Je tiens à rappeler à tous que cette vidéo n'a pas pour objectif de dénigrer qui que ce soit, que les choses soient claires, parce que votre pays est bizarre. Alors, c'est une analyse simple, une critique en mon sens pour réveiller certaines consciences politiques actuelles, sinon à venir à la responsabilité du défi ou des enjeux de l'Afrique face au monde. Point d'orgue de la visite du président de la République à Abu Dhabi, cette audience avec le président des Émirats Arabes Unis. Petite pause, à ce niveau, nous remarquons sur cette image que les deux présidents sont charismatiques, d'une certaine élégance. Chacun peut apprécier selon sa sensibilité. Le président émirati porte une turbine, un kéfier sur la tête qui renvoie directement à l'identité de son peuple. Tout son vestimentaire, du moins, on ne peut pas se tromper. Même si on ne voit pas son visage, on peut penser qu'il peut être chinois, il peut être occidental, européen, mais grâce à l'accoutrement, on ne peut pas se tromper. On sait que celui-ci, il est arabe. Et à côté de son drapeau, de l'autre côté, nous avons le président de la République gabonaise. À côté de son drapeau également. Et lui, il porte un nom complet, veste, chemise, cravate. Par contre, là, en dehors de sa couleur de peau qui renvoie à une identité, son vestimentaire nous renvoie à une certaine autre culture, tradition vestimentaire, celle des Occidentaux. Nous allons revenir sur le nombre de drapeaux plus tard, mais allons-y d'abord suivre encore ce reportage. L'échange s'inscrit dans la dynamique de renforcement et de diversification des partenariats stratégiques. Stop. Alors, nous marquons une pause sur cette image. Vous allez observer que la délégation qui accompagne le président émirati, sinon son cabinet est habillé dans le même modèle identitaire, dans les mêmes presque vêtements que leur président. Ils sont eux aussi là en train de voir, de valoriser leur identité, qui ils sont. Et personne ne peut se tromper lorsqu'on regarde cette image, on sait que ce sont des Arabes. Il n'y a pas de débat à ce niveau, c'est assez clair, ils le représentent au sommet de l'État suffisamment bien. Allons-y pour la suite. Engagé par le Gabon depuis la transition, il traduit bien la volonté des deux chefs d'État de consolider une coopération durable. Stop. Alors, comme tout à l'heure, nous allons faire le même exercice. Regardez bien la délégation qui accompagne le président de la République gabonaise, Oligui Nguema. Ils sont tous habillés comme le président de la République. C'est une uniforme, on va dire. C'est l'unité représentée, comme aussi avec les Émiratis. On l'a vu, même tenue que leur président de la République. Cet accoutrement renvoie à une identité européenne, occidentale, on va dire. Donc là, en dehors de la couleur de peau de cette délégation qui montre bien que c'est des Noirs, le reste, on peut penser que c'est l'Occident qui est représenté rien que par le vestimentaire. Nous allons ajouter un autre détail, c'est celui de la chevelure. Tous sont rasés, comme l'or et comme on l'a dit quelque part. Ils ont scalpé nos crinières de noblesse. La chevelure, les cheveux, ce sont des antennes. Tous nos dirigeants ont les têtes rasées. Bon, au passage, je souligne qu'il y a une femme dans notre délégation. Peut-être ça fera honneur ou plaisir aux femmes. Là encore, c'est culturel. Parce que chez les Arabes, les femmes, voilà, ne sont pas représentées à certains niveaux. Mais nous, on représente une certaine culture. Les cheveux, tous nos dirigeants sont scalpés. Ce n'est pas normal. Orienté vers des résultats concrets au bénéfice des populations gabonaises et émiraties. Au cœur de cet entretien de haut niveau, la coopération économique, les investissements structurants et les perspectives de partenariat. Arrêt sur image. Alors, c'est la dernière analyse de ce reportage, du moins des images que nous avons pu identifier pour faire ce travail. Regardez bien cette image. Au-delà de tout ce qui a déjà été dit, nous allons revenir maintenant sur le nombre de drapeaux, la question des drapeaux. À côté du président de la République, vous remarquez, comme à l'extérieur, il y a un drapeau gabonais vert, jaune, bleu. Et à côté de son homologue, président des Émiratis, vous avez deux drapeaux.
Est-ce que vous pensez que c'est un hasard ou bien que c'est une coïncidence? Non, dehors, on aurait pu penser que c'est peut-être un hasard, peut-être que, bon, ça a été mal géré. Mais là, l'histoire se répète. Et si l'histoire se répète, c'est que c'est intentionnel. Pourquoi deux drapeaux d'un côté et un drapeau de l'autre? Je pense, et c'est mon humble avis, mon analyse propre, vous allez vous faire, vos analyses. Le fait d'avoir deux drapeaux du côté de ceux-là, l'autre qui reçoit le président de la République gabonaise, c'est déjà un signe de souveraineté, de puissance, de force, je veux dire, de respect, de montrer à son invité que je suis chez moi et que chez moi, c'est moi le patron ici. Parce que les deux drapeaux contre un drapeau en face, ça a l'air d'être, on peut dire, certains, oh, bof, ça ne signifie rien, ça veut rien dire. Mais ça veut dire beaucoup. Ce sont des symboles, ce sont des comportements. Hein? Pourquoi? Pour faire passer des messages, pour asseoir une certaine énergie. C'est une certaine influence indirecte qu'on ne perçoit peut-être pas parce que ce n'est pas dit, ce n'est pas expliqué de prime abord, mais ils font confiance à ce qu'on appelle l'intuition. Ils font confiance à ce qu'on appelle la psychologie. Ils font confiance à la métaphysique. Même si l'œil de son sens ne perçoit et ne peut expliquer certaines choses, mais les entités, les énergies et les fréquences ont leur valeur selon qu'on sait les utiliser. Deux drapeaux, c'est la puissance, c'est la force, c'est te rappeler que je suis chez moi et chez moi je suis prêt à tricher. Je suis prêt à te montrer mon pouvoir. On ne débat pas à ce niveau, c'est chez moi. Et ça, c'est une attitude, un comportement que nos États aujourd'hui doivent développer. La volonté de puissance. La volonté de puissance. Déjà par son identité. Savoir la représenter. Représenter la différence. Ce qui fait la différence entre ce peuple et l'autre peuple. Il est temps que l'Afrique bouge. Que les dirigeants africains, les hommes politiques africains aient cette vision de l'avenir d'une Afrique libre. Et ça commence par les détails, ça commence par ces comportements, ça commence par ces symbolismes qui n'ont l'air de ne rien dire, mais en réalité qui disent tout. Famille, vous êtes des élus, mais des élus pour que les choses changent. Ya, Bassé.